Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à K0S. On va s'intéresser aujourd'hui à installer un cluster avec K0S CTL. Donc dans les vidéos précédentes, on avait utilisé le binaire simple K0S qui permet de packager un Kubernetes et d'avoir l'ensemble des binaires qui sont nécessaires. On les installe sur chacune des machines indépendamment, donc il faut se rendre sur chaque machine. K0SCTL, là vous allez voir que c'est beaucoup plus sympathique puisqu'en fait c'est une sorte d'orchestrateur finalement pour pouvoir installer à distance notre cluster K0S. Donc ça c'est vraiment cool et c'est assez facile à utiliser. Alors on retrouve tout ça sur la documentation, donc si vous voulez retrouver sur la documentation, on se rend dans Doc ici et on va se rendre dans Install et Install using K0CTL. Et du coup, on va retrouver l'ensemble des choses et vous voyez que à partir d'une connexion SSH, on va pouvoir faire cette installation assez simplement sur chacune de nos machines avec un fichier de configuration qui est assez spécifique mais qu'on retrouve donc en format classique d'une ressource finalement cube. Donc ça c'est assez sympathique et dedans on va pouvoir venir même compléter. Là on va faire juste l'installation d'un cluster, mais on va pouvoir éventuellement rajouter des installations via Helm, etc. Donc ça c'est assez sympa. Alors on va le faire, vous allez voir que c'est très simple. Donc là j'ai 3 nœuds, mais finalement je n'ai pas besoin d'aller dessus. Ce que je vais simplement faire, c'est m'assurer d'avoir une connexion SSH vers chaque nœud. Donc celui-ci c'est le 120, celui-ci 111 et celui-ci 112. Donc on va se rendre ici. On va rajouter notre clé, embarquer notre clé privée qu'on va utiliser pour l'occasion, celle-ci. Donc, hop, c'est la MKE, voilà, qu'on va utiliser comme ceci. Donc, elle est ajoutée et on va aller la copier. Donc, on va faire un SSH copy ID. On va passer un tiret grand I et on va utiliser donc cette clé qu'on avait tout de suite, que l'on a chargée. Donc nous on va pousser, bien sûr c'est la clé publique qui va être poussée sur donc nos machines distantes 192, donc la première le master 168.15.120. donc là bien sûr on va s'authentifier pour la première fois avec notre user Vagrant. On va rajouter notre clé, on va le faire pour les deux autres machines de la même manière. Vous voyez que c'est enfantin, donc là c'est du SSH, je vous invite à aller voir la playlist dédiée à SSH avec une petite dizaine de vidéos dédiées à SSH avec des trucs et astuces. Et voilà, donc là on a installé notre connexion SSH, donc si je fais un SSH Vagrant at 192.168.15.120 par exemple sur notre master, on s'y connecte directement, c'est ça l'objectif. Ensuite, donc du coup, il nous faut installer K0SCTL. Donc pour l'installer, c'est très simple. Vous téléchargez le binaire, donc que vous pourrez retrouver sur le dépôt GitHub K0SCTL. Donc si on se rend dessus, hop, voilà, on va le. Alors là, forcément, on a été un petit peu vite. Voilà, ici, on va se rendre dans les releases, ici à droite. Et dans les releases, on va pouvoir retrouver... Alors moi, j'utilise pas la toute dernière, parce que je crois que j'ai vu un petit bug. Mais voilà, j'ai pris, je sais plus, la 11.3, quelque chose comme ça. 11.4, non, donc je suis peut-être... Non, je suis pas sûr... Ouais, je suis sur l'avant-dernière. L'autre, c'est une bêta, bien sûr. Donc voilà, quelque chose de sympa. Donc on le télécharge, on le met dans son pass. Moi, je le mets dans USR local bin et je le nomme K0SCTL. Et derrière, je le rends bien sûr exécutable. Donc une fois que j'ai ça, j'ai sur ma machine distante, mais on pourrait le faire, on verra donc dans je pense la prochaine vidéo, on va voir comment on installe tout ça avec Vagrant, mais on pourrait très bien le lancer directement du master et simuler qu'on se connecte en SSH du master sur le master pour installer tout l'ensemble. Donc derrière, on a K0S CTL qui existe et vous voyez qu'on retrouve un petit peu certaines configurations que l'on va retrouver dans K0S. Donc voilà, ça permet d'avoir des réflexes qui sont intéressants. Et derrière, on va pouvoir initialiser une configuration éventuellement, donc comme ceci. Hop. Donc on va se rendre ici. Hop. Voilà, donc on va lancer un K0S
K0S CTL init qui va générer un modèle, un template finalement de configuration. Donc le template il est assez simple, il est comme ceci. Nous on va repartir de quelque chose. Alors là vous voyez qu'on peut en plus spécifier la version qu'on va utiliser de K0S qui correspond du coup à la version de cube que l'on va utiliser. Nous ce qu'on va faire, on va repartir de ce que j'ai. Alors pourquoi? Parce que j'ai Vagrant qui pose problème comme on l'a vu lors de la vidéo précédente. Donc pour éviter ce problème avec Vagrant, on va spécifier tout simplement l'interface. Donc on va supprimer tout ça pour gagner un petit peu de temps. Hop, voilà. On va juste supprimer le caractère supplémentaire qui est ici, voilà. Et on va, donc là ça c'est notre master, donc vous voyez que là on va préciser donc quelle IP, à quelle IP on peut le joindre. Donc là on est dans le bloc dédié au host, mais il y a d'autres blocs qui existent pour Helm, etc. Donc là on va dire qu'on précise qu'on fait une connexion SSH vers le host sur l'IP, avec ce user, avec ce port, et en utilisant la clé que l'on a chargée préalablement. Ensuite, on précise le rôle, donc là en l'occurrence c'est un contrôleur, et l'interface que l'on veut utiliser. Donc derrière, ce qu'on va vouloir faire, on va vouloir répéter cette opération, donc on va copier de la ligne 7 à la ligne 13, 7,13Y, voilà. Et là, hop, on va venir copier ça une première fois et une deuxième fois. Alors derrière, on va se connecter de la même manière à la machine 111 et à la machine 112. On n'oublie pas. Donc on a toujours notre interface, parce qu'avec Vagrant, si on ne précise pas l'interface, il va prendre celle qu'il a par défaut, la première qui arrive, et ce sera la mauvaise, donc l'interface qui sert au DHCP. Derrière, on va définir le rôle en tant que worker pour ces deux machines-ci. Voilà. Alors à savoir que K0S, c'est à peu près ce qui se fait de mieux en matière de vitesse d'installation d'un cluster cube allégé, qu'on va dire. Donc ça c'est assez sympa. Et derrière on va utiliser, donc on a notre fichier qui se situe ici. Donc on va faire notre installation. Donc pour faire cette installation, on va lui passer un kubectl apply. Donc vous voyez qu'on reprend les termes K0S CTL, justement, voilà, on reprend le terme apply classique qu'on retrouve dans Cube. Donc on va le lancer comme ceci. Donc K0S CTL apply config, et là on va lui passer le fichier en question. Donc là c'est parti pour l'installation. Alors vous voyez que c'est assez sympa dans ce terminal d'avoir quelque chose qui est fignolé, qui est bien, avec des couleurs qui permettent d'y voir un petit peu plus clair. Et donc là il fait sa connexion SSH. Donc au début il teste la connexion SSH, ensuite voilà, il va vérifier les OS qu'il a à disposition, et il va vérifier les hostnames, et derrière c'est parti. Donc il fait ni plus ni moins qu'un petit peu ce qu'on a fait lors de la vidéo précédente, c'est-à-dire télécharger le binaire K0S, vous voyez, donc c'est finalement ce qui va demander le plus de temps. Comme j'ai pas une grosse connexion, qu'on a 3 machines en même temps, ça va demander un tout petit peu plus de temps. Et derrière, il va faire tout ce qu'il faut pour configurer un master et les deux workers correspondants. Donc là, vous voyez qu'il est en train de démarrer le service K0S sur le master, et ensuite, une fois que c'est up, donc il a l'API qui est validée, il vérifie la validation de l'API, et il va générer le token, écrire le join token sur les deux workers, et lancer l'installation sur les deux workers, puis démarrer ce service de manière à ce que les containers se chargent et se mettent en place. Donc là c'est parti. Ça a demandé quelques secondes. Vous voyez que c'est vraiment là où c'est intéressant de voir à quelle vitesse ça va se lancer. On parle quand même d'un cluster cube, alors version légère, mais c'est plutôt pas mal. Alors ça va demander quelques secondes encore. On attend. Donc moi j'aime bien ce côté terminal vraiment fignolé. J'avoue que ça m'inspire pour revoir un petit peu, peut-être avec quelque chose à base de Xavki comme ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'envoyer des choses. Alors, on attend que ce soit ready au niveau des workers. Voilà, ça va demander encore quelques secondes. Alors bien sûr, il y a un petit paquet d'images minimal nécessaire. Bah vous voyez, c'est terminé.
Donc parfait. Donc là, qu'est-ce que l'on peut faire déjà en l'état? On peut se connecter sur notre master et avec un sudo, on peut passer un K0S kubectl comme on l'a vu, donc en format en mode wrapper, get nodes. Et là, si on kubectl avec un petit e, avec un e, voilà. Donc là, on se retrouve avec, hop, on va le faire comme ça, voilà. On se retrouve avec nos deux workers qui sont ready. Donc parfait. Donc derrière, si on veut se connecter aussi, moi j'ai kubectl installé sur mon laptop. Donc ici, on va pouvoir utiliser donc K0SCTL et vous voyez qu'il a une option kubeconfig qui permet de générer un output de kubeconfig. Donc on a dit kubeconfig, voilà, kubeconfig. Et donc là, ça va nous permettre de générer les certificats. Et donc là, si je redirige les certificats vers quelque chose qui se nomme comme kubeconfig, par exemple, voilà, on va pouvoir ensuite passer un kubectl. Moi, je l'ai sur mon laptop. Alors, à quel niveau on place le tiret-tiret kubeconfig, je crois que c'est à ce niveau-là, voilà. Vous savez que je suis tellement habitué à ce qu'on l'ait dans la home que finalement, voilà, get node. Et on se retrouve du coup connecté directement à nos workers sans difficulté. Et vous voyez qu'on n'a pas de problème avec l'interface Vagrant qui pourrait poser souci. Donc on a quelque chose qui est vraiment fonctionnel. Donc là on pourrait tout simplement faire un kubectl run. Comme on a fait précédemment, donc on va lancer un nginx. Et on va le nommer my-nginx. Hop là, j'ai un problème, ouais, j'ai viré le fichier en même temps, pas bien, voilà, comme ceci. Et donc là, si je fais kubectl get, où est-ce que je suis, get pod, et voilà, donc j'ai un nginx qui est en cours de création, et voilà, il est installé et il est running. Voilà, donc vous voyez que finalement ça a été vite. Ce qui a demandé un petit peu de temps, c'est le téléchargement quand même, et puis le minimum d'installation. Donc très très rapide, très pratique. Derrière, je vous ai remis toutes les procédures si vous voulez interagir en rajoutant le kubectl, etc. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi je vous dis à très bientôt sur Xavki.